Donc, bonsoir encore. Donc, aujourd'hui, comme je vous avais dit que dans la partie suivante, le chapitre suivant, nous allons parler. Le chapitre suivant, nous avons la partie B, donc qui sont les balcons. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler des balcons. Donc avant toute chose, on va essayer de définir quelques types de balcons et donner les différentes terminologies de balcons. Donc premièrement, voilà la partie 3B1. Donc dans la partie 3B1, nous avons la définition d'un balcon. Donc le balcon est une dalle pleine encastrée dans la poutre, entourée d'une rampe. Donc, quand on parle d'une rampe, voilà, ce sont les rampes, les garde-corps, donc, ou un mur de protection, ou bien comme celle-ci, un mur avec un mur de protection. Donc, elle est assimilée à une console qui dépasse de la façade d'un bâtiment et communique avec l'intérieur par une porte ou une fenêtre, comme vous le voyez. Il communique avec l'intérieur par une porte ou bien une fenêtre. Donc le balcon est une dalle pleine, plaque porteuse en béton armé, coulée sur place d'épaisseur de 8 à 20 cm, même si ça peut dépasser ça souvent en cas de normes ou bien en fonction de ce qu'il va supporter. Donc le balcon est une plateforme en béton armé de faible largeur, équipée de garde-corps en saillie sur une façade et positionnée devant une ou plusieurs baies. Vous voyez, non? Donc il existe une grande diversité de balcons béton armés. Il y en a des balcons isolés, balcons filants sur la longueur de la façade, balcons superposés avec ou sans allège béton, avec ou sans retombée béton. Cette diversité conduit à des mondes opératoires différents. Balcons totalement coulés en place, partiellement préfabriqués ou totalement préfabriqués. Donc voilà quelques exemples de balcons. Voilà un mur, donc ça c'est la dalle. Voilà la rampe, donc ça c'est un autre mur, donc voilà une petite ouverture ici. Donc nous avons aussi 3BD, donc des principaux risques, parce que quand on parle des éléments de construction, donc nous en avons des risques quand même. Donc, il existe plusieurs types de risques liés à la réalisation des balcons. Chute de hauteur lors de la réalisation de l'étainement ou du coffrage, lors de la pose des éléments préfabriqués, lors du ferrage ou du bétonnage, des retombées de la charge lors de l'élevage des éléments des balcons préfabriqués, dalles et allèges. 3. Effondrement du balcon lors du bétonnage ou de la pose des éléments préfabriqués. 4. Effondrement du balcon terminé lors du retrait de l'étaiement ou lors de l'approvisionnement des matériaux effectués par les corps d'état secondaire. Donc, vous voyez, c'est un peu des risques qui sont liés au balcon. Donc, B3 et B3. Donc, les efforts exercés dans un balcon. Quand on prend un balcon, donc nous en avons des efforts exercés dans un balcon en service qui ne repose plus sur un étaiement. Son fonction du type de balcon à réaliser. On distingue principalement les balcons en porte à faux et les balcons sur appui extérieur. Balcons en porte à faux. Dans le cas des balcons en porte à faux, les efforts exercés sont un effort tranchant et un effort moment fléchissant. La reprise de ces moments fléchissants est assurée par des armatures principales, vous voyez, donc positionnées en partie supérieure du balcon, ce qui n'est pas courant dans la réalisation des planchers.
Vous voyez, donc ça c'est les balcons à porte-feu. Quand on parle des balcons à porte-feu, les balcons où ils sont sortis sans appui, le balcon qui est sorti sans appui, mais qui est encastré au dalle principale avec des armatures qui sont supposées de la prendre en charge. Vous voyez, donc nous en avons une force qui est exercice, qui est une force et qui est un effort tranchant et un moment fléchissant qui tend à tourner l'objet. Vous voyez, non? Donc, balcon sur appui extérieur. Dans le cas des balcons sur appui extérieur, l'effort exercé est un effort tranchant. Donc, le balcon sur appui extérieur, voilà un exemple. Il y a là un appui à l'extérieur, voilà un effort qui est exercé sur ça. Donc, cet effort-là est un effort tranchant qui tend à fléchir l'objet. Donc, les différents types de balcons, la nature des matériaux utilisés, les balcons en béton armé, les balcons en métal, les balcons en bois. Balcon en béton armé, voilà un exemple. Voilà la dalle qui est à l'intérieur, voilà les murs, donc voilà une ouverture, on ne sait pas si c'est fenêtre ou porte, ça peut être fenêtre ou porte, ou voilà les balcons même, balcon en béton armé à porte à feu. Ça c'est donc voilà la dalle à l'intérieur, ça c'est balcon en béton armé appuyé sur les trois côtés, donc sur ce côté-là, ce côté et ce côté, ça c'est appuyé sur une seule côté. Voilà un autre balcon en béton armé d'angle extérieur, voilà, qui suit les angles, qui peut se placer aux différents angles de la construction. Donc voilà un autre balcon en béton armé appuyé sur deux côtés, cette côté-là et cette côté. Nous avons le balcon ici. Balcon métallique. Les conceptions les plus courantes des balcons métalliques rapportés sont balcon à porte-à-faux, comme vous le voyez. Donc, le balcon est sorti avec sans appui, donc qui est encastré sur les murs ou bien sur la dalle intérieure. Donc, balcon suspendu, voilà la balcon suspendu qui est suspendu avec des cordes de tension. Vous voyez, non? Donc, ils sont crochés au-dessous de la scénage, deuxième scénage. Donc nous avons balcon en appui qui est appuyé sur des poteaux ou bien des bois ou des fers métal. Donc nous avons balcon autoportant. Voilà un balcon autoportant qui n'est pas forcément lié au mur, mais qui sont appuyés sur ces quatre appuis qui ont tenu le balcon. Donc, conception courante des balcons métalliques à rapporter. Nous avons balcon métallique en porte-à-faux. Donc, voilà les définitions. Comme on l'a si bien dit ici, les balcons en porte-à-faux sont directement encastrés à la façade. Ce type de structure est composé d'un cadre métallique porteur et des fixations ponctuelles de cadres par platine métallique sur les bâtiments supports. Donc, des balcons métalliques suspendus. Les balcons suspendus, voilà un exemple ici, comme on a bien dit. Donc les balcons métalliques suspendus au banné, on peut les appeler comme ça, sont liés au bâtiment, support par une fixation classique à hauteur de son ossature et par des suspentes ou aubans fixés à un niveau supérieur. Les suspentes peuvent être fixées soit à la façade, soit dans la partie inférieure du balcon de l'étage supérieur. La mise en place de suspentes métalliques réduit les efforts au niveau des fixations du balcon au bâtiment support. 3. Les balcons métalliques en appui. Cette conception est caractérisée par la présence des poteaux au bout de la saillie du balcon. L'intérêt principal est le partage des efforts entre les fixations sur la structure porteuse du bâtiment et les poteaux. 4. Les balcons métalliques autoportants. Les balcons autoportants sont supportés par deux fils de poteaux d'une proche
de la façade et l'autre au bout de la saillie. Cette conception est caractérisée par des efforts très réduits au niveau des fixations du balcon au bâtiment support. Donc pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ce niveau-là. Comme on atteint les 10 minutes déjà, donc pour faciliter l'apprentissage de la cour, donc on ne va pas faire durer les vidéos là, donc pour vous faciliter à regarder et à télécharger les vidéos là, donc on va continuer les restes sur la vidéo suivante. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo. Et puis n'oubliez pas de commenter et dire vos idées. Et puis en cas de besoin d'autres cours, donc il faut mentionner dans le commentaire. Donc on va essayer de faire une petite vidéo sur ça. Même si vous en avez besoin quelque chose sur le sentier, donc on peut vous expliquer ça. Et puis dans les prochaines vidéos, on va essayer de faire quelques apprentissages sur les logiciels de conception. Vous voyez, non? Ok, merci.